crowdfunding? Alors je ne pense pas qu'on puisse considérer Litchi.com comme un service de crowdfunding, puisque la plupart des usages de Litchi, ce sont plutôt des cagnottes privées. Donc je vais collecter de l'argent pour un cadeau d'anniversaire, pour une liste de mariage, pour un cadeau de naissance, pour un pot de départ. Donc ce n'est pas vraiment du crowdfunding, on est plutôt dans une sphère à côté qui est de la collecte entre amis, entre particuliers. Alors non seulement on est tributaire, mais on y a surtout participé et on a coopéré pour aller dans ce sens-là. Donc le métier de Litchi, et qui est le même finalement que MangoPay, c'est de l'encaissement pour le compte de tiers. Dans le cadre de Litchi, on le fait pour notre propre marque et en service B2C, donc une cagnotte, on collecte les fonds de la cagnotte et puis ensuite on les reverse à l'organisateur ou à celui qui est bénéficiaire de la cagnotte. Pour MangoPay, là on va proposer en marque blanche ce service-là à destination justement des plateformes de crowdfunding, de consommation collaborative et à des marketplaces pour pouvoir encaisser les paiements, stocker l'argent et puis ensuite reverser les fonds par exemple aux porteurs du projet pour une plateforme de crowdfunding. Donc bien évidemment, au-delà d'être impacté, en amont, nous avions fait un travail juridique important puisqu'on est porteur d'une licence d'établissement bancaire, d'une licence de monnaie électronique, donc qui justement nous permet d'être en accord total et en adéquation avec la régulation. Alors MangoPay est né à la suite de Litchi, donc comme je le disais, Litchi est né tout début 2010, 4 très belles années de développement européen et dans toutes les typologies qu'on peut imaginer de cagnottes. Et on a été tout le temps sollicité par des plateformes de crowdfunding et des marketplaces pour comprendre comment on avait mis en place la technologie et la partie juridique. Donc vraiment tout ce métier d'encaissement de fonds, stockage de l'argent. Et puis à force d'expliquer comment on avait mis en place ça, avec quelle typologie d'acteurs on travaillait, qu'il fallait en moyenne 2 ans et demi pour obtenir une licence d'établissement bancaire, etc. On s'est dit, bah, tiens, il pourrait être intéressant qu'on ouvre notre technologie à des tiers et sous forme d'API, donc avec des web services, et que ça puisse être utilisé par des plateformes de crowdfunding. Et donc on a démarré pendant 1 an, on a rodé la technologie, notamment avec Ulule, qui est le leader du crowdfunding européen, pour tester un petit peu cette technologie et notre plateforme. Et en mai 2013, on a lancé MangoPay, tel que vous le connaissez aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir un prochain chantier pour le moment. On a effectivement bien développé Litchi. MangoPay s'est très bien développé depuis presque 1 an. Aujourd'hui, notre stratégie, elle est vraiment de s'imposer comme le leader européen, donc dans tous les marchés, avoir la même pénétration de marché qu'on a pu l'avoir pour Litchi, avoir pareil pour MangoPay, aujourd'hui on est à plus de 150 plateformes live qui utilisent MangoPay, on peut multiplier ça par 10 sans problème, voire par 100 dans les mois qui viennent. Donc notre prochain chantier, il est surtout voilà, d'accompagner le développement de ces deux services. Alors je pense que le crowdfunding en est qu'à son démarrage. Il y a plusieurs indicateurs qui le laissent penser. D'abord, le marché US est bien plus développé qu'en Europe. Donc on peut espérer que le développement européen du crowdfunding prenne la même trend qu'aux États-Unis. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'il y a un changement de fond, de nos façons de démarrer des projets, de financer un service. Les banques ont plus de difficultés à accompagner, donc le crowdfunding va vraiment combler un equity gap sur ben voilà, j'ai une idée de projet, je vais le lancer, je vais faire appel à une communauté et voir si le crowdfunding me permet de confirmer ça. Celle-là. Quelle question on ne m'a jamais posée? Pourquoi je fais ça? Je pense que ça, c'est des questions qu'on pose rarement parce que ça semble une évidence, mais pourquoi on a envie tous les matins de changer le monde? Pourquoi on a envie, voilà, au lieu d'avoir un job plus classique, de faire celui-là? Je crois que ça fait partie des questions qu'on pose rarement et qui peuvent être assez rigolotes. Alors je ne sais pas si j'ai la réponse telle quelle, mais
Mais je crois que moi, je suis portée par l'aventure et par l'aventure d'équipe, l'aventure du projet. Hier, par exemple, on a fait les résultats du premier trimestre qu'on communique à toute la boîte. On fait toujours une espèce de petite messe de cérémonie. Et ça fait partie des moments qui sont super agréables de voir les réalisations d'une équipe, de mettre en valeur les différents projets sur lesquels on a travaillé. Donc ça, c'est une bonne raison de pourquoi tous les matins aller au combat. Ah, complètement Keep Fleur. Merci.